Maintenant que vous pouvez déterminer le domaine de définition d'une fonction au départ de son graphique, nous allons apprendre à le calculer au départ de son expression analytique. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il existe des valeurs de x pour lesquelles la fonction n'est pas définie? Pour ça, on constate que n'appartiennent pas au domaine de la fonction 1. Les réels qui annulent un dénominateur et 2. Les réels qui rendent strictement négatif le radicand d'un radical d'indice pair. Ça veut dire qu'on va se retrouver face à deux situations. La première, c'est la situation où on va rencontrer une fraction. Il faudra alors poser la condition d'existence que le dénominateur doit être différent de 0 et pour cela, nous devrons résoudre une équation. La deuxième situation, c'est lorsqu'on rencontrera une racine carrée ou une racine d'indice pair. Il faudra alors se poser la question que tout ce qui se trouve, il faudra alors poser la condition d'existence que tout ce qui se trouve sous la racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. Et nous devrons ainsi résoudre une inéquation et établir un tableau de signes. Donc, pour illustrer tout ça, prenons les exemples qui suivent. La première fonction, c'est la fonction x carré plus 3x moins 2. Posons-nous la question, est-ce qu'il existe des valeurs de x pour lesquelles la fonction n'est pas définie? On constate ici que cette fonction ne possède ni dénominateur ni racine carrée, donc il n'y a aucune condition d'existence à poser, ce qui veut dire que la fonction f existe partout et donc que son domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. La deuxième fonction, x plus 3 sur x carré moins 1, possède un dénominateur. Donc, la condition d'existence à poser, c'est que ce dénominateur doit être différent de 0. C'est une équation à résoudre que nous pouvons soit prendre notre calculatrice pour trouver les valeurs de x qu'il va falloir rejeter ou utiliser la formule du binôme conjugué. Donc, on obtient x moins 1 fois x plus 1 devra être égal à 0. Et donc, il y a deux valeurs de x à rejeter, 1 et moins 1. Cette fonction f existe donc partout, sauf pour ces deux valeurs de x. Donc, son domaine, c'est R, sauf moins 1 et 1. Prenons les exemples à la page suivante. Troisième fonction, qui possède également un dénominateur. Donc la condition d'existence, c'est de dire que x carré plus x plus 1 doit être différent de 0. Si vous prenez votre calculatrice ou si vous calculez le delta, vous constatez que cette fonction x carré plus x plus 1 n'admet pas de racine. Donc il n'y a aucune valeur de x à rejeter ici. Donc le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. Dans l'exemple suivant, il y a la présence d'une racine carrée. Donc, la condition d'existence, c'est de se dire que tout ce qui se trouve sous cette racine carrée, donc on va aller chercher tout ce qu'il y a en dessous de la racine carrée, et ce qui se situe en dessous de la racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. Donc, moins x plus 4 doit être plus grand ou égal à 0. Chaque fois qu'on devra résoudre une inéquation, je vous conseille de réaliser un TDS, donc un tableau de signes. On fait un petit tableau concernant la fonction du premier degré. Pour ça, on va trouver la valeur qui annule cette fonction moins x plus 4, qui est 4. Comme c'est une droite qui est décroissante puisque le coefficient de x est négatif, au niveau des signes, on voit que la fonction est d'abord positive à gauche de la racine et ensuite négative. On retourne voir
ce que nous demandait l'inéquation. L'inéquation veut que je prenne tout ce qui est plus grand ou égal à 0. Donc, dans le tableau de signes, je constate que tout ce qui est plus grand ou égal à 0 se situe à gauche de la racine comprise, ce qui veut dire que son domaine, le domaine de cette fonction, là où elle existe, ce sont toutes ces valeurs en dessous de 4. Donc, on écrit ça de l'infini négatif ou flèche vers la gauche, point, virgule, 4 et 4 compris. Passons à l'exemple suivant qui contient également une racine carrée. Donc, je dois aller voir que tout ce qui se situe sous cette racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. Je peux alors écrire la condition d'existence que x carré moins 9 doit être plus grand ou égal à 0. Il s'agit d'une inéquation à résoudre, donc je passe par mon tableau de signes. Le tableau de signes ici concerne une fonction du second degré, donc je dois me poser la question combien de racines cette fonction du second degré possède. Donc pour ça, je dois faire un petit calcul supplémentaire. Pour quelle valeur de x carré moins 9 est égal à 0, je peux résoudre ça par le binôme conjugué et constater qu'il y a deux valeurs qui annulent en 3 et en moins 3. Donc ces deux racines annulent la fonction, donc je les note dans mon tableau de signes. Maintenant que je connais le nombre de racines, il faut que je recherche le sens de la concavité. Comme le coefficient du x carré est positif, la parabole est donc la fonction du second degré est une parabole de concavité tournée vers le haut avec deux racines. Maintenant que j'ai repéré le schéma adéquat, je peux remplir mon tableau de signes puisque je constate qu'avant et après les racines, la parabole est positive et que entre les racines, la parabole est négative. Je retourne voir ce que mon inéquation me demandait, de prendre uniquement les valeurs de x pour lesquelles x carré moins 9 est positif, c'est-à-dire dans mon tableau de signes, à gauche de moins 3 compris, et à droite de 3. Donc, je peux écrire que là où la fonction existe, c'est-à-dire le domaine de définition de ma fonction, ce sont toutes les valeurs en dessous de moins 3. Il y a un deuxième morceau, donc je mets union, toutes les valeurs de x supérieures à 3, 3 compris et moins 3 également. Dernier exemple, c'est la fonction racine de moins x carré plus 3x moins 5. Donc il y a une racine carrée, donc je dois poser la condition que tout ce qui va se situer sous cette racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. J'écris la condition d'existence, moins x carré plus 3x moins 5 doit être plus grand ou égal à 0. Il s'agit d'une inéquation à résoudre, donc je vais réaliser un petit tableau de signes. Pour pouvoir faire mon tableau de signes, je dois d'abord chercher les racines de cette fonction du second degré, donc moins x carré plus 3x moins 5. Donc, quelles sont les valeurs qui annulent moins x carré plus 3x moins 5? Je prends ma calculatrice et je constate que cette fonction n'admet pas de racine. Ça veut dire qu'elle ne s'annule jamais. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas réaliser un tableau de signes correspondant. Cette fonction du second degré a une concavité tournée vers le bas et n'admet aucune racine. Donc le petit schéma correspondant adéquat est le suivant. Ce qui me permet de remplir mon tableau de signes puisque je constate que cette fonction est toujours strictement négative. Je retourne alors voir ce que me demandait l'inéquation. Elle me demande de regarder là où la fonction moins x carré plus 3x moins 5 est plus grande ou égale à 0 et je constate dans le tableau de signes qu'il n'y a aucune valeur de x qui fait en sorte que moins x carré plus 3x moins 5 soit supérieur ou égal à 0.
Ce qui veut dire en fait tout simplement que, comme ce n'est pas possible, que la fonction n'existe pas, et donc le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble vide.